On va commencer par parler de tableau. Après ça, on parlera de graphique. Je vais aller voir mon tableau dynamique de film, d'années de film. Puis je vais vouloir amener ce tableau-là dans Word pour l'inclure dans un travail où je parle des 50 meilleurs films. Donc, allons-y. Tout ce qu'on a à faire pour les tableaux, c'est on sélectionne ce qu'on veut représenter ou ce qu'on veut amener dans notre document et on vient faire copier. Et là, on va démarrer Word. On se crée un nouveau document dans lequel je vais mettre un petit peu de texte, comme ça ici. Puis là, rendu après ces paragraphes-là, je veux mettre mon tableau. Ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire coller. Et donc, mon tableau se retrouve ici. Et après, ben, je peux continuer à mettre d'autres textes. Comme ça, par exemple, un autre paragraphe. Donc, j'ai mon tableau. Et la beauté de la chose, c'est que ça devient un tableau de Word. Autrement dit, on a vu dans Word comment créer des tableaux, comment ajuster les paramètres des tableaux. Ben, tout ça devient disponible avec le tableau qu'on a créé dans Excel et qu'on a copié-collé dans Word. Autrement dit, je pourrais choisir, par exemple, de centrer mes valeurs dans les colonnes en disant quelque chose comme ça. Je pourrais sélectionner mon tableau et centrer mon tableau dans la page. Je peux venir modifier, modifier ce qui est écrit. On peut faire toutes les modifications, incluant les modifications de style du tableau. Donc, quand je suis dans le tableau que je viens de coller, ça m'ouvre ou ça m'active les onglets qu'on avait vus lorsqu'on manipulait des tableaux dans Word. Puis en particulier, ben, je peux venir jouer avec les différents styles de tableaux. Par exemple, celui-ci, bon, c'est peut-être pas le meilleur choix, là. On voit pas grand-chose. Celui-ci, et là, je ne sais pas pourquoi ça me l'a décentré. Là, on va le recentrer dans la page. Dans les tableaux, donc dans mon onglet création de tableau, là j'ai une ligne qui est totale générale. Ben, on peut cocher la case ligne totale et là ça donne un petit traitement particulier à la dernière ligne. Mais donc, ce qu'on retient, c'est que quand on fait un copier-coller d'un tableau de Excel dans Word, ça nous ouvre les portes de tout ce qui est mise en page ou mise en forme, réglage de. On peut jouer avec les largeurs de colonnes si ça nous intéresse. Mettons celle-ci que je viens. Oups. Comme ça. Donc, on peut jouer avec nos largeurs de colonnes, on peut changer tous les paramètres auxquels on avait accès quand on créait des tableaux manuellement. On y a accès dans Word en manipulant les tableaux qu'on vient de copier-coller depuis Excel. Donc, ça fonctionne comme un tableau régulier. On a même accès au déplacement de notre tableau, puis la position à une valeur quelconque, puis, ou à une position quelconque. Et là, on a les paramètres d'habillage, comme on l'avait vu là, à l'époque. Donc, ça devient vraiment un tableau, tout ce qu'il y a de plus standard. Et comme je vois que ça a été mentionné là, en lien avec les graphiques, mais le tableau qu'on vient de coller n'est pas lié au tableau qu'on avait dans Excel. Donc, effectivement, si on fait des modifications à nos données dans Excel, on va devoir le refaire un copier-coller puis refaire notre mise en forme dans Word. Donc, ça, c'est pour l'intégration de tableaux. Ça va bien, l'intégration de tableau. L'interface de manipulation de tableau dans Word, elle est numéro 1, là, elle est très performante, puis ça nous laisse faire ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est pour ce qui va bien. J'efface tout mon document et là, on va s'intéresser à l'insertion de graphiques. Je vais remettre un petit peu de texte. Et là, je veux venir mettre un graphique entre ces deux paragraphes-ci, mettons.
Je retourne dans Excel. On va venir ici. Ce que je veux mettre dans mon document, c'est ce graphique-ci, donc mon histogramme avec les nombres de films que je viens de faire. Intuitivement, on se dit, je vais faire la même chose qu'avec le tableau. Je vais venir faire un copier-coller. Donc, je sélectionne mon graphique. Je clique sur mon graphique. Je fais copier. Je m'en vais dans Word. Et là, on peut faire coller. Si on fait coller, ça colle mon graphique. Sauf que, en réalité, c'est pas si simple que ça. Puisque, en faisant coller, ça marche, ça colle. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce que je veux dire par là, c'est que si je viens faire à l'endroit où je veux coller mon graphique, à la place, je viens faire un clic droit. Et là, on regarde les options de collage. Et il y en a 5. Donc, c'est pas aussi simple que copier-coller. On peut coller de différentes façons. Et là, regardez les différentes options. Puis on va pas travailler avec toutes ces options-là. Là. On va se rendre compte que ces options-là, ça marche pas nécessairement aussi facilement que ça devrait. Là. La vie n'est pas aussi rose. Donc, première option, puis là, oubliez le fait que le graphique apparaît en arrière. Là. Ce qu'il faut lire, c'est la petite phrase qui est écrite en dessous de l'option pour nous décrire ce qui se passe. Utiliser le thème de destination et incorporer le classeur. Ça veut dire, incorporer le classeur, ça veut dire qu'on aurait toujours accès à nos données, ou on pourrait venir modifier les données qui se cachent derrière le tableau. C'est pas trop clair. Deuxième option, conserver la mise en forme source et incorporer le classeur. Donc, on a toujours incorporé le classeur, mais là, c'est une question de mise en forme. Première option de collage, c'est mise en forme ou thème de la destination. Ici, c'est mise en forme de la source, donc ce qu'on a choisi dans Excel. On peut penser que ça va avoir des impacts sur le choix de la police de caractère, les couleurs, si on a choisi un thème de couleur dans Word. Bref, soit on conserve les décisions qu'on a prises dans Excel avec conserver la mise en forme source, soit on conserve la mise en forme choisie à la destination. On a la troisième option, utiliser le thème de destination et lier les données. Bon, le thème de destination, c'est le look de notre document Word, mais lier les données, ça fait que notre graphique dans Word va toujours être relié à notre classeur Excel. Donc, théoriquement, si on venait modifier nos données dans Excel, les données à partir desquelles le graphique est créé, ça devrait se mettre à jour automatiquement dans Word. Ça peut sembler intéressant, mais en pratique, ça marche moyen. Ensuite, conserver la mise en forme source et lier les données. Et finalement, coller comme une image. Et là, coller comme une image, ça lit plus les données, ça fait juste nous mettre notre graphique là et c'est l'option la plus basique. Là. Donc, on a différents types de collage. Par exemple, mettons que je choisis conserver la mise en forme source et lier les données. Comme ça ici, ça vient me mettre mon graphique. Et là, je vais sauvegarder mon document. On va l'appeler test film. Je viens mettre ça sur le bureau. Et là, en théorie, c'est relié à mes données dans mon document Excel. Donc, allons voir le document Excel. Qu'est-ce qui se passe ici si je viens changer une valeur? Là, mettons, au lieu du 10 là, pour les années 2000 à 2009, je viens mettre 50. Comme ça. Allons voir le graphique. Le graphique a été mis à jour dans Excel pour tenir compte de ces nouvelles données-là. Allons voir dans Word. Dans Word, le graphique a été mis à jour pour tenir compte des nouvelles données dans Excel.
Donc, ce qui a été mentionné dans le chat à l'effet qu'il fallait constamment refaire des copier-coller, c'est pas nécessairement vrai. Si on choisit dans les paramètres d'insertion du graphique de le lier à notre tableau, notre fichier Excel original. Le défaut, c'est que présentement, cet ordinateur-là, dans le document Word, il sait où trouver le fichier Excel. Mettons que moi, je vous envoie seulement le document Word. Ben, vous n'avez pas le fichier Excel à la maison, donc ça ne marche plus. Le lien est brisé. Si je vous envoie, je pense à tout, je vous envoie le document Word et le fichier Excel qui l'accompagne, ben c'est pas clair que votre ordinateur va être en mesure de refaire le lien une fois que c'est rendu ailleurs que sur mon ordinateur. Parce que les positions des fichiers sur l'ordinateur sont pas nécessairement les mêmes. Donc, c'est pas évident que ça va fonctionner éternellement. Tant que ça reste sur mon ordinateur, ça marche relativement bien, mais pas nécessairement. OK. Fait que ça, c'est pour l'option de relier au fichier original. Mettons que j'efface mon graphique et que je retourne ici, puis là, je vais remettre, là, ici, je vais remettre 10 au lieu de 50 pour avoir les vraies valeurs. Donc, mon graphique redevient ce qu'il est supposé être. Je resélectionne mon graphique, je refais copier. Et là, je m'en viens dans Word et je choisis à la place pour coller une des options où on a incorporé le classeur. Amel, vous me parlez de PowerPoint. PowerPoint, c'est le prochain logiciel qu'on va voir. Donc, je choisis une des deux options où on va incorporer le classeur. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le tableau que j'utilise pour créer mon graphique s'en vient dans Word. Mais seulement cette section-là. Fait que on choisit une des deux options, comme ça ici. Et là, ben, j'ai le même graphique, là, on s'y attend. Sauf que si je viens faire des modifications dans le fichier Excel, elles ne vont pas se répercuter dans le fichier Word. Par contre, je peux encore modifier les données du graphique. Comment faire ça? Normalement, en double-cliquant sur les données, non, clic droit peut-être. Ah oui, c'est ça. OK. Clic droit sur notre graphique, on a l'option modifier les données. Modifier les données directement dans Word ou ouvrir le tableau dans une page Excel à part, mais ce n'est pas notre fichier original, c'est seulement les données qui sont utilisées pour faire ce graphique-là. Mettons que je viens choisir modifier les données. Regardez ce que Word tente de faire. Word, là, il travaille très fort. Et il va arriver un jour avec quelque chose. Ah oui, bon. Donc, ça y a pris un certain temps. Donc, là, Word arrive avec un bébé Excel où j'ai mes données du tableau que j'utilise pour représenter dans la plus petite fenêtre de l'histoire que je peux agrandir peut-être. Si Excel... oui, bon, voilà. Donc, j'ai pu l'agrandir. Et là, je peux venir modifier mes données et ça va avoir un impact sur mon graphique. Mais donc, je viens modifier ça pour 50, comme ça ici. Ça a modifié le look de mon graphique. C'est compliqué de travailler avec ces fonctionnalités-là, là, et ça devient particulièrement lourd pour Word de faire ça. La solution la plus simple, ça c'est si on fait du copier-coller. Si on fait du copier-coller, ça nous amène dans ce genre d'environnement-là où nos données sont toujours reliées à notre tableau. Imaginons que je trouve que ce graphique-là est un petit peu trop gros et je souhaite réduire sa taille. Ben, je peux le manipuler par les coins. Et là,
il essaye de s'adapter autant que possible à la grosseur que je veux lui donner, mais il n'accepte pas de réduire la taille du texte. Le texte reste toujours la même grandeur, en particulier le nombre de films. Donc, il faudrait aller ajuster ça manuellement, la taille du texte, pour obtenir là, la grandeur qu'on veut avoir pour notre graphique. C'est pas super intuitif. Donc, à mon avis, encore là, c'est une opinion personnelle, moi je préfère dans Excel terminer mes graphiques. Donner à mon graphique le look exact que je veux avoir et lui donner donc les bonnes données pour qu'il soit créé correctement et ne plus avoir à lui retoucher une fois que je suis rendu dans Word. Donc, la dernière solution que je vous propose pour insérer un graphique dans Word, c'est de, à partir de Excel, sauvegarder le graphique dans une image, puis de mettre l'image dans Word. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans Excel, je sélectionne mon graphique, je fais un clic droit, et là, j'ai enregistré en tant qu'image. Je vais cliquer là-dessus. Excel me demande de donner un nom à mon graphique. Je vais l'appeler graphique année. Je vais le sauvegarder sur le bureau. On a un choix de format d'image. Allons-y avec PNG, le Portable Network Graphics, qui est le format par défaut, qui va bien faire le travail. Je sauvegarde ça, donc on enregistre. Et là, si je vais voir sur mon bureau, j'ai le fichier du graphique sous forme d'une image PNG. Si je double-clique dessus, ça ouvre mon petit visualiseur d'image. Donc, c'est ce graphique-là qui s'y trouve. Donc, c'est exactement ce que je viens de créer. Évidemment, c'est une image, donc plus de lien avec les données, plus de changement au look du graphique, c'est fixé. Sauf que si c'est ça le graphique que je veux, ben c'est correct qu'il soit fixé, puis ça va éviter dans Word bien des problèmes. Donc là, ce que je vais faire, c'est pas coller mon graphique depuis Excel, c'est insérer une image. Pour faire ça, on va dans l'onglet Insertion, on a le bouton Image ici, une image à partir de cet appareil. Je vais sur mon bureau, là où l'image se trouve, j'ai mon graphique, on dit insérer. Et là, ben, j'ai encore des bugs d'affichage, mais l'image est là. Si je ferme mon document puis je le réouvre, l'image devrait être correcte. Bon, là, l'image est correcte. Et je peux jouer avec la taille du graphique et là, ben, les proportions sont maintenues. J'ai accès à de l'habillage, comme c'était le cas avec les tableaux. Je peux choisir d'avoir du texte autour de mon graphique. Je peux déplacer mon image où je veux dans le document. Et c'est plus léger de manipuler ça que de manipuler là, des données, des graphiques copiés-collés depuis Excel. On perd toutes les possibilités d'édition, mais si on n'a pas besoin des possibilités d'édition, c'est plus simple puis moins lourd de fonctionner. Moins lourd pour Word, qui n'a pas à constamment travailler pour faire le lien entre le graphique qui affiche puis les données dans le fichier. Là. Donc, ça facilite la vie de tout le monde. Puis, il n'y a pas de question de, si je vous envoie mon document Word, allez-vous avoir les données? C'est une image. Donc, vous n'avez pas à avoir les données originales. L'image va suivre, puis c'est plus simple de gérer ça comme ça. C'est pas la solution la plus merveilleuse parce que justement, on ne peut pas faire de modification une fois que c'est fait, mais c'est la solution la plus simple à mon avis.